Oh boy, oh boy, oh boy. Je suis de retour. C'est juste très bizarre de vous faire cette vidéo parce que je relance cette chaîne YouTube avec l'intention d'avoir un format authentique, d'avoir un format proche de vous et d'avoir un format dans lequel je vais vous expliquer en fait tout ce que j'ai appris ces dernières années, tout ce que j'apprends en ce moment même pour avoir une activité qui fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois. Et je vais tout vous partager de manière authentique, de manière simple, de manière la plus naturelle possible avec les éventuelles erreurs. Et je vais commencer par vous expliquer avant de rentrer dans ce système que j'ai pu découvrir et mettre en place. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de créer du contenu sur Internet depuis pas mal de temps. Parce que il y a plein de raisons qui ont fait que j'ai arrêté ça, mais principalement deux grosses raisons. Je vais vous expliquer aussi un nouveau système marketing qu'on utilise depuis quelques mois et quelques années bientôt, qui nous permet justement de faire enfin un truc, vendre en automatique. Et je peux vous assurer que pendant très longtemps, j'ai cherché après ça. Et aujourd'hui, je suis enfin serein parce que j'ai enfin ce système qui tourne, qu'importe ce que je peux faire aujourd'hui dans mon activité ou dans ma vie. Je vais vous expliquer aussi tout ça. En bref, j'ai des tonnes de choses à partager avec vous dans cette vidéo et je veux commencer dès maintenant par pourquoi j'ai arrêté le contenu. Une des premières raisons, ça a été que la création de contenu, pour moi, ça a toujours été quelque chose de compliqué. J'ai jamais pris un réel plaisir à faire des vidéos, à préparer les contenus, à préparer ce que j'avais envie de dire à l'intérieur ou préparer un petit peu les sujets. Et le passage de la création, de ce tournage, de ce qu'on peut faire, c'est pas le truc qui me fait le plus chier, pour être franc avec vous. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est la préparation. Et pendant très longtemps, j'ai cru que pour avoir des vidéos qui étaient vraiment incroyables et des vidéos qui allaient cartonner, il fallait absolument faire des vidéos qui seraient hyper bien scriptées, hyper bien préparées. Et sur certains aspects, c'est un peu vrai. Dans le sens où si on veut avoir des vidéos qui vont faire des centaines de milliers, voire des millions de vues, ben, il va falloir avoir un script qui va être catchy, qui va capter l'attention, qui va garder un petit peu les gens comme ça dedans et qui va les faire tenir le plus longtemps possible. Mais je me suis rendu compte d'un autre truc, avec justement une prise de conscience dernière. C'est que bien souvent, quand on cherche à avoir des vidéos qui vont faire des centaines de milliers de vues, on va être soit sur une niche qui va permettre d'avoir ces centaines de milliers de vues, et souvent ces centaines, voire ces millions de vues sur des vidéos, c'est des niches qui sont très 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 grand public, si ce n'est même du divertissement. Et ça a été une des plus grosses frustrations que j'ai pu avoir, parce que même si on mettait des fois des efforts dans certaines vidéos qu'on pouvait faire, dans le cadre de mes entreprises, dans le cadre de mon application Wolfeo, dans le cadre de mon ancienne chaîne Kevin Hano qui avait plus de 4500 personnes, on n'avait jamais des vidéos qui faisaient des centaines de milliers de vues. Et pas que les vidéos étaient particulièrement nulles, bien au contraire, mais c'est aussi parce que la niche, à mon sens en tout cas, ne le permettait pas. Tout ça pour dire en fait qu'il y a un lien énorme et très important dans n'importe quelle thématique où on ne peut pas avoir des millions de vues dans n'importe quel sujet. Et d'ailleurs, c'est ce truc que je viens de comprendre il n'y a pas longtemps. Nous ne sommes pas obligés d'avoir des millions de vues pour avoir une activité qui se développe. Et j'ai fait la comparaison avec d'autres entreprises, d'autres youtubeurs qui ont des fois des millions d'abonnés et au final, ils dépassent même pas les quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, alors que nous, sur nos meilleurs mois, on est passé à près de 300 000 euros en l'espace de 30 jours. Et je vous dis pas ça pour me vanter, mais pour faire un petit peu l'état des lieux. Avoir des centaines de milliers de vues, ça n'est pas nécessairement un chiffre d'affaires important qui se développe derrière. Et on a compris du coup que la qualité de la vue et les personnes qui allaient vous regarder étaient beaucoup plus importantes. En fait, si on regarde bien, plus votre sujet va être technique, plus vos vidéos vont être précises et vont être authentiques, et plus on va capter une audience qui est vraiment soit spécialisée, ou en tout cas qui est très intéressée par ce que vous avez à partager. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de ça que j'ai envie de créer autour de cette chaîne pour vous partager des méthodes, pour vous partager du marketing, pour vous partager de l'entrepreneuriat, et pas juste faire des trucs putaclic. On va avoir des Lamborghini, des vidéos, des montres et compagnie qui vont attirer des gens qui cherchent à gagner de l'argent. Parce que c'est pas ça vraiment qui m'intéresse. Alors ça veut pas dire que j'aime pas particulièrement gagner de l'argent, ça veut pas dire non plus que j'aime pas m'acheter une belle chose de temps en temps, ou alors louer une belle voiture pour très peu de temps, ou même en avoir une personnellement. Voilà, c'est des trucs qui me font plaisir aussi. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous êtes aujourd'hui dans une intention de créer une chaîne, de créer du contenu,
avoir des centaines de milliers de vues ne doit pas être votre objectif. Votre objectif, ça doit être de capter les meilleures vues possibles dans votre marché. Ça, c'est une des raisons du coup pour lesquelles je ne me suis pas lancé à l'époque. C'est en tout cas pas relancé depuis longtemps et j'ai mis un petit peu le truc en stand-by. De pas avoir un format aussi qui fonctionne pour moi parce que voilà, la création, le tournage, c'est pas le truc qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est vraiment la préparation. Et aussi un autre truc, c'est tout cet univers du marketing internet, il me fait mal. Dans le sens où j'ai eu l'occasion de participer à des centaines de séminaires, que ce soit sur internet, que ce soit en physique et particulièrement en physique. On est sur un monde de faux semblants, de personnes qui passent leur temps à se vanter bien souvent en fait de trucs qu'ils n'ont pas. Et c'est ça qui est assez dingue parce que pour connaître un petit peu l'envers du décor, et surtout ne plus avoir d'intérêt à forcément devoir travailler avec quelqu'un pour gagner sa vie, parce que c'est une position dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai plus l'obligation aujourd'hui de vendre un peu mon âme au diable. Même si mes ambitions sont importantes ou pas d'ailleurs, on s'en moque, je suis pas obligé d'accepter un contrat ou de travailler avec une personne parce que j'ai besoin de l'argent. J'ai largement assez d'argent pour continuer mes activités sans même avoir de chaîne YouTube. Et j'ai aussi largement assez d'argent pour pouvoir décider avec qui je vais travailler. Et pas non plus, eh bien, faire la j'ai envie de dire, et un peu crûment, et vous parler comme ça. Donc en bref, bah, le monde de l'internet et du marketing internet particulièrement, je peux plus le saquer. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je reviens. Parce que j'ai eu une conversation avec une personne dans mon entourage qui était une partenaire et aujourd'hui amie d'ailleurs, avec laquelle je parlais justement de ces gourous, de ces personnes qui se vantaient avec des trucs qu'ils n'avaient pas forcément. Et je lui ai dit que c'était une des raisons pour lesquelles j'étais plus sur Internet. Parce que j'en avais marre d'être identifié à ces personnes-là, qui racontent souvent des conneries d'ailleurs sur le web, et c'est assez frustrant et assez dingue. Et c'est pour ça que je faisais plus de vidéos. Et au final, elle m'a dit, mais Kevin, mais tu sais qu'en fait, le monde a besoin de personnes comme toi, qui vont partager justement ce qu'elles savent, et surtout des choses qui sont concrètes, qui sont utiles, pour justement faire taire ces gourous qui sont complètement à côté de la blague et qui arnaquent d'une certaine manière les entrepreneurs, les formateurs, coachs, consultants, qu'importe, toutes celles et ceux qui ont un business. Et j'y ai repensé à de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je recommence effectivement les vidéos. Donc ce qui s'est passé en tout cas ces derniers temps, pour vous faire un récap très très rapide, on aura l'occasion de revenir dessus dans d'autres vidéos, j'en suis certain. J'ai continué à investir massivement dans Wolfeo, qui est mon application dans laquelle on a investi des milliers d'heures avec toute mon équipe. On a près de 14 personnes encore aujourd'hui là, qui bossent avec nous dessus. On développe la plateforme comme pas possible. On a investi beaucoup, beaucoup d'argent. Je crois plus de 2 millions d'euros qui ont été investis sur ces dernières années. Donc c'est assez dingue dans tout ce projet, sa masse de ce que ça représente. J'ai aussi un nouveau projet qui arrive dans très peu de temps et qui va être incroyable pour les débutants qui en ont marre de se prendre la tête avec la comptabilité, avec la technique, avec la TVA et tous ces trucs-là. On va simplifier absolument tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de simplification, je vais avoir une stratégie à vous évoquer aujourd'hui qui va être super importante. Restez avec moi parce que ces derniers mois, le but du jeu dans mon business, ça a été de simplifier toute mon activité. Si vous me connaissiez depuis quelques années, vous savez peut-être que historiquement, j'ai eu des dizaines, voire presque des centaines de produits. Et ces produits, en fait, ça a été des formations, ça a été du conseil, ça a été des tonnes de positionnements un petit peu différents. Et c'est une grosse erreur parce que quand vous avez autant de projets en même temps, c'est un petit peu avoir comme ce syndrome de la canne à pêche que j'avais pu évoquer sur un séminaire que auquel j'ai pu participer, sur lequel j'ai pu parler donc, il y a quelques années maintenant, mon premier séminaire d'ailleurs. C'est d'avoir comme ça des tonnes de cannes à pêche qui sont lancées, et vous avez une quinzaine de cannes à pêche, et forcément, s'il y a un poisson qui essaie de ferrer sur l'une d'entre elles, bah, vous n'arrivez pas à le ferrer, parce que techniquement, vous n'avez pas votre attention qui peut être disponible pour toutes ces cannes à pêche là. Bah, c'est un petit peu pareil avec le business. Quand on a des tonnes de produits, on ne peut pas avoir un excellent produit. Pour avoir un excellent produit, il faut se focaliser, il faut travailler énormément dessus. Ça a été une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé finalement, il y a à peu près un an, je crois, de simplifier comme ça mon activité pour avoir un produit principal, un accompagnement principal pour les personnes qui ont déjà une activité qui marche et qui ont envie de l'accélérer, de la développer. Et dans pas longtemps, on va justement avoir une autre offre principalement pour celles et ceux qui veulent développer ou en tout cas ajouter un nouveau revenu à leur business. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de régler ces derniers mois. Alors, la raison aussi pour laquelle je reprends YouTube, la création de contenu, c'est que ça a été aussi une grosse erreur.
une grosse erreur de laisser un petit peu la place à tous ces gourous et leur laisser l'opportunité de grossir un petit peu leur audience et surtout d'induire en erreur, j'ai envie de dire, les audiences qui existent. Et on va s'efforcer justement de rattraper un petit peu ces erreurs-là, ça va être un petit peu le but du jeu. Je vous cache pas aussi que mine de rien, je le fais en partie pour le chiffre d'affaires, pour l'argent, pour avoir davantage de business, mais vous allez en retirer beaucoup plus que ce que j'en retirerai. Parce que toutes ces vidéos qui sont sur la chaîne YouTube sont gratuites. Et vous allez pouvoir en profiter avec ces apprentissages que je vais partager. Autre raison aussi, ça fait partie des conseils que je peux vous donner, si vous hésitez encore à vous lancer sur YouTube, vous remarquez que cette vidéo est la première de la chaîne. C'est la première fois et on vient à peine de la relancer. Et une des raisons qui m'a poussé aussi à me relancer sur la plateforme, c'est l'augmentation technique du coût publicitaire. Parce que aujourd'hui, 2024 et dans les années qui vont arriver, les coûts publicitaires vont rester de plus en plus élevés. Ils ne vont faire qu'augmenter avec le temps. Facebook, il y a à peu près, je sais pas, j'allais dire 5 ans, mais c'est presque 10 ans maintenant, les coûts par prospect étaient peut-être 2 à 3 fois moins chers. Et plus le temps passe, et plus les coûts augmentent effectivement, avec le coût de la vie, le coût de l'investissement, et aussi le nombre de publicitaires qui peuvent se mettre dessus. Et donc, avoir une chaîne comme celle-ci, une chaîne gratuite sur laquelle on a des entrepreneurs qui viennent, ou même notre audience qui vient, bah c'est pour nous l'opportunité d'avoir un marketing qui va être beaucoup moins coûteux. Ça demande juste de l'investissement en temps, de création de contenu et de se connecter avec l'audience en créant des bonnes vidéos. Et c'est une manière d'augmenter son chiffre, mais aussi de créer une communauté autour de tout ça. Parce que aujourd'hui, on travaille essentiellement avec la publicité. C'est une très grosse source de notre chiffre d'affaires, si ce n'est presque 90%, j'ai envie de dire, avec bien sûr emailing qu'on peut avoir, etc. Mais on va remettre beaucoup d'efforts justement sur le côté naturel, aussi pour créer une vraie communauté. Comme ça, à chaque fois qu'on aura un nouveau service, un nouvel accompagnement, quelque chose à apporter finalement à cette communauté, on pourra vous en parler en priorité. Ce qui n'est pas forcément le cas avec une publicité, on est toujours dépendant en fait de la plateforme sur laquelle on peut travailler. Donc ça ne veut pas dire qu'on va arrêter la publicité, bien au contraire, parce que en plus de ça, je vais vous partager aussi une autre raison pour laquelle je me lance. Et ça, c'est très important. Cette raison, c'est la loi du 7-11-4. Il y a un mentor américain qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu l'occasion justement de découvrir cette stratégie au travers de lui. Et c'est pour vous redonner un petit peu l'histoire dans tout ce contexte-là. Quand on a démarré sur Internet il y a à peu près 14-15 ans, je crois, je faisais effectivement un petit peu de contenu comme ça sur Internet, YouTube, etc. Et on est monté jusqu'à 4500 personnes qui nous suivent sur ma chaîne Kevin Hano en français de l'époque. On a également une autre chaîne sur YouTube en anglais avec près de 11 000 personnes qui nous suivent. J'en ai eu aussi une autre en français sur Wolfeo avec plus de 10 800 personnes, je crois. On vous mettra les images à l'écran. Et techniquement, en fait, ces audiences qui se développaient un petit peu, elles avaient un intérêt considérable. Je vais revenir sur cette règle du 7-11-4 parce que, en fait, à chaque fois qu'on publiait une vidéo, ça faisait des points de connexion avec notre audience qui nous regardait, qui nous écoutait, mais surtout, ça nous donnait l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle un reciblage publicitaire. Et je vais juste vous faire un petit dessin par rapport à ça, et c'est aussi ce que je vais faire de plus en plus finalement avec cette chaîne YouTube. En fait, ce qui se passait, c'est que toutes les vidéos qu'on pouvait publier comme ça et qu'on pouvait créer, on avait des tonnes de vidéos qu'on mettait, sur lesquelles il y avait des vues, pas énormes, on avait 100, 200, 150, voilà, c'était des dizaines, voire des centaines de vues. Et le gros avantage dans cette fameuse histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on avait des publicités à faire, eh bien on prenait les audiences de ces personnes qui avaient regardé nos vidéos. Ce qui fait que on reciblait littéralement des personnes très chaudes et très intéressées ici, auxquelles on montrait des publicités pour les inviter ensuite sur une offre, sur un service, sur un accompagnement. Donc on avait une partie complètement gratuite, qui était littéralement à cet endroit-là, cette partie à gauche ici, là, qui était complètement gratuite. Et ensuite, la partie payante était faite sous forme de publicité. Et pendant des années, c'est ça qui était aussi une des raisons pour lesquelles nos campagnes avaient des très très bons résultats. Et ça, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à très peu de temps, parce qu'au final, en tombant sur cette règle du 7-11-4, on a compris aussi un autre truc. Cet autre truc-là, c'est qu'il y a une règle qui dit, techniquement, si vous avez donc une audience, avant qu'elle devienne client, si elle ne vous connaît pas du tout, il va falloir qu'elle respecte un petit peu cette règle. Et cette règle, elle vient d'une entreprise que vous connaissez certainement, qui s'appelle Google.
qui a fait justement cette étude qui est très intéressante. Et cette étude a dit quoi? Cette étude a dit que pour que votre client passe de étranger à client, il faut en moyenne qu'il regarde ou qu'elle regarde 7 heures de contenu. Et c'est ce qui se passait techniquement avec, mine de rien, les petites vidéos qu'on publiait comme ça sur YouTube, sur Instagram et sur d'autres plateformes. Donc la première partie de cette règle, ça disait 7 heures de contenu. Ensuite, la deuxième partie avec le 11, eh bien cette partie-là disait qu'il fallait 11 points de connexion, récurrence, pendant lesquels on allait effectivement montrer ce fameux contenu. Ça pouvait être sur plein de supports différents, mais dans tous les cas, et plus d'ailleurs le nombre de supports était intéressant, il fallait en tout cas 11 points de contact. Ça pouvait être soit par email, soit par une vidéo sur YouTube, ça pouvait être sur une vidéo sur Instagram, ça pouvait être sur plein de supports différents, mais il fallait en tout cas, même d'ailleurs ça pouvait être plusieurs fois sur YouTube, on pouvait avoir plusieurs vidéos comme ça sur YouTube, mais dans tous les cas, il fallait une récurrence de 11 points de contact. 11 fois où la personne vous voyait. Et ça augmentait en tout cas les chances de succès derrière. Et le dernier point, c'est 4 pour 4 emplacements. Pour 4 emplacements différents où la personne doit vous voir. Et 4 emplacements différents, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple par email, où vous envoyez des messages, et vous pouvez envoyer 11 messages par email qui vont faire 7 heures de contenu au final. Donc par message, email, ça faisait un premier emplacement. Par YouTube, ça faisait un deuxième emplacement. Sur Instagram en story éventuellement, ça ferait un troisième emplacement. Et par exemple en rendez-vous téléphonique avec vous, ça ferait effectivement un quatrième emplacement. Et cette règle en fait, on l'a utilisée pendant des années sans le savoir. Et justement en coupant ce contenu que je pouvais faire gratuitement sur Internet, avec YouTube, qu'on pouvait avoir à l'époque, eh bien on s'est coupé un petit peu justement de cette récurrence automatique de diffusion de notre contenu. Et c'est aussi la raison pour laquelle je reviens sur YouTube. Tout simplement parce que YouTube, la grosse puissance de cette plateforme, et elle est juste phénoménale, c'est quand vous allez créer des vidéos, vous allez les mettre sur la plateforme YouTube. Donc ça, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire, nous aussi, vous pourrez voir un petit peu l'évolution. On va avoir comme ça, sur la plateforme YouTube, des tonnes de vidéos qui vont s'enchaîner. Et YouTube connaît cette règle-là. YouTube connaît aussi l'importance de la récurrence, de cet effet un petit peu de série, on va regarder plusieurs vidéos comme ça d'affilée, et ce qui va se passer, c'est que si jamais vous avez une vidéo, par exemple celle-ci, qui est montrée à une audience, donc vous avez une personne comme ça, alors je vais faire un bonhomme pour rester simple, voilà, vous avez un bonhomme qui regarde cette fameuse vidéo. Si cette personne regarde cette vidéo, après ce qui va se passer avec YouTube, c'est qu'ils vont prendre les autres vidéos que vous avez, et ils vont les montrer littéralement, en tout cas les suggérer à la personne qui a regardé cette première vidéo. Ce qui va faire qu'ils vont multiplier les points de connexion et donc le nombre d'heures de contenu que la personne va regarder. Et je pense que si vous êtes un minimum intelligent, et si vous regardez cette chaîne, c'est certainement le cas, vous êtes une personne intelligente, vous comprenez qu'en travaillant sur YouTube, vous avez l'opportunité de justement profiter de cette règle des 7-11-4 et d'en plus de ça, diminuer votre coût publicitaire. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on revient sur YouTube. Créer une communauté d'entrepreneurs qui vont apprendre gratuitement dans le cadre de cette chaîne-là. Ce qui va me permettre aussi, moi, de faire une fameuse audience très ciblée pour ensuite pouvoir vous aider avec les meilleures offres possibles pour votre business. C'est toute l'intention de cette chaîne. 7 heures de contenu, 11 points de contact et 4 emplacements. Et donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, avant de vous inviter à regarder une prochaine vidéo, c'est vous donner un aperçu de mon système, de mon plan, pour justement avoir mon activité qui se développe, qu'importe ce que je peux faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un truc assez dingue. Pendant des années, si vous me connaissez très bien, j'ai fait ce qu'on appelle des webinaires. J'en ai fait techniquement des milliers. J'avais des webinaires qui avaient lieu chaque semaine. C'était par exemple les dimanches. Les dimanches, pendant très longtemps, on a fait des webinaires. Pratiquement tous les dimanches de chaque semaine, pendant des années, on avait des webinaires qui s'enchaînaient en direct. Et ça a été la manière que j'ai utilisée pour faire une grosse partie de mon chiffre d'affaires, et c'est ce que j'utilise encore aujourd'hui, en direct, avec des audiences chaudes. Le problème, c'est que le webinaire avec les audiences froides,
c'est pas tip top. Parce que les gens doivent se rappeler que la conférence va avoir lieu, ils vous connaissent pas, ils vont pas forcément se connecter et ils vont oublier entre temps. Donc il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Et donc aujourd'hui, en fait, on a mis un peu table rase sur ce système-là pour les audiences froides, pour travailler sur un système qui tourne vraiment n'importe quand, et qui n'a pas besoin de moi surtout pour tourner, qui n'a pas besoin de moi pour faire la vente. Et ce système, c'est un système qui prend tout le trafic qu'on peut avoir, qui peut être un trafic depuis YouTube, qui peut être un trafic depuis Facebook, qui peut être un trafic depuis Instagram, et je vous partagerai un petit peu ça dans les prochaines vidéos qu'on pourra avoir, mais d'avoir en tout cas toutes ces sources de trafic comme ça ici, qui sont dans la section du trafic, et de littéralement faire passer ces personnes-là dans un système marketing, qui va les envoyer ensuite vers de la vente avec une partie automatisée. Ce système-là, je vais vous en parler. Et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc si vous êtes partant, vous avez envie justement d'apprendre toutes ces choses à cette chaîne-là, bienvenue. Et maintenant, la prochaine vidéo que vous avez à cet endroit-là, c'est celle qu'il faut absolument regarder. Parce qu'elle vous explique ce système, elle vous prend par la main pour le mettre en application, et surtout, je vous fais vraiment une vue d'ensemble sur comment je l'ai utilisé pour générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. A tout de suite, on regarde la vidéo.